Les hommes sont devenus faibles, la masculinité est constamment attaquée et personne ne fait rien pour contrer ça. Si bien que les niveaux de testostérone ne font que chuter chaque année et que les hommes s'affaiblissent chaque seconde. Autrefois de courageux guerriers, ils ne sont aujourd'hui que des consommateurs perdus et sans but. Plus maintenant. Avant de se lancer directement dans la vidéo, laisse-moi te raconter une petite histoire sur l'Empire romain. Avant que la ville de Rome ne soit bâtie, l'endroit ressemblait concrètement à un très gros terrain vague. Sauf que selon la légende, deux frères, Romulus et Rémus, commenceront à bâtir les villes et regrouperont d'autres individus venant des villes avoisinantes afin de construire leur propre cité. Suite à cela, les livres d'histoire nous racontent comment la ville a grossi, a bâti des murailles et est devenu un empire très puissant qui a dominé une grosse partie de l'Occident. Cependant, avec le temps, l'empire a fini par perdre son ampleur, les personnes à Rome ont fini par s'affaiblir et un jour, les barbares sont venus toquer à la porte, ils ont envahi la cité, l'ont complètement saquée et ça a marqué le début de la fin pour l'Empire romain d'Occident. L'histoire que je viens de te raconter est un exemple parfait du principe suivant. Les temps durs créent les hommes forts créent le bon temps crée les hommes faibles créent le temps dur. Car concrètement, selon la légende, Romulus et Rémus étaient des orphelins qui ont donc vécu dans les temps durs. Et les temps durs les ont renforcés, ont fait d'eux des hommes forts qui ont pu bâtir Rome et mettre la première pierre pour construire l'Empire romain. Ainsi, ces deux hommes forts ont fini par créer le bon temps. Mais malheureusement, les gens qui ont grandi pendant le bon temps, qui ont évolué dans la cité, dans la sécurité, ont fini par devenir fainéants, complaçants et ont fini par se faire rouler dessus par les tribus barbares. Tout ça pour te dire que ce cycle se répète constamment au sein de l'humanité et que selon moi, en ce moment, nous sommes dans le bon temps, ce qui a créé les hommes faibles. Cependant, j'espère qu'avec cette vidéo, je pourrai créer quelques hommes forts. Des hommes qui seront capables de reprendre leur vie en main et d'arrêter de détruire leur masculinité. Et la première chose que tu pourrais faire pour ça, c'est arrêter de regarder du porno. Je vais être très rapide sur ce point mais aussi très direct car j'ai fait plusieurs vidéos sur le sujet que tu devrais regarder qui sont importantes. Mais en attendant, écoute bien. Chaque fois que tu te masturbes, tu es littéralement en train de te castrer. Ton énergie disparaît. Ta motivation disparaît. Ton amour-propre disparaît. Toutes ces choses disparaissent au moment où tu finis par la gicler sur du sopalin. Donc concrètement, tu ne tires absolument aucun bénéfice de cette pratique. Tu sais que c'est une mauvaise chose. Tu sais que c'est une addiction. Tu sais que littéralement, tu te sens léthargique après l'avoir fait et certains individus le font plusieurs fois par jour. S'il vous plaît les mecs, ressaisissez-vous. Vous êtes en train de vous vider de votre énergie et après vous avez l'audace de venir et vous demander pourquoi est-ce que j'ai pas d'énergie? Pourquoi est-ce que je n'accomplis rien? Pourquoi est-ce que je me sens mal dans ma vie? Pourquoi est-ce que je me sens dépressif? Pourquoi est-ce que je me sens comme de la merde? C'est une partie du problème. Donc arrête de te voiler la face par rapport à cette situation. Tu sais que c'est quelque chose de mauvais qui te détruit à petit feu. Donc il faut te ressaisir maintenant. Et si tu as envie d'une ressource pour t'aider à te ressaisir, dans la description, je mettrai un lien vers un truc qui s'appelle Easy Peasy. C'est un petit livre. Je te jure que si tu le lis en détail et que tu appliques ce qu'il y a à l'intérieur, ça va énormément t'aider pour complètement arrêter le porno pour toujours. Numéro 2, il faut que tu réduises ta consommation, voire que tu élimines complètement les réseaux sociaux. J'ai parlé des réseaux sociaux en détail dans plusieurs vidéos, mais le point principal à retenir ici, c'est que les réseaux sociaux vont détruire ta confiance en soi et vont potentiellement même avoir un impact sur ta testostérone. Pourquoi? Parce que les réseaux sociaux, c'est le lieu de la comparaison. Que tu le veuilles ou non, psychologiquement, ton cerveau va se comparer à tous les individus que tu considères meilleurs que toi sur Internet. Donc à chaque fois que tu vois un mec qui est plus beau que toi, plus riche que toi, plus confiant que toi, qui a plus de meufs que toi, qui est plus compétent que toi, ton cerveau va littéralement te rappeler ta place dans la hiérarchie sociale et tu vas te sentir inférieur à cet individu. Et parce que tu te sens inférieur à un individu que tu ne connais même pas sur Internet, tu pourrais avoir de l'impact sur ta testostérone. Pourquoi? Parce que concrètement dans le monde, lorsque tu te sens supérieur et que tu es au-dessus dans la hiérarchie sociale, ton corps produit plus de testostérone. Mais si l'inverse se produit par rapport à ta testostérone et celle-ci finit par baisser. Pourquoi? Parce que tu es bas dans la hiérarchie. Donc, solution rapide, tu désinstalles complètement ces applications, tu quittes Instagram, tu arrêtes de traîner sur TikTok, surtout TikTok, je vais même pas m'expliquer pourquoi, tout le monde sait pourquoi TikTok c'est mauvais à ce niveau. Tu arrêtes de traîner sur ces applications parce que ça ne t'a jamais rien apporté de bien. Et si tu me dis que tu as envie de parler à tes potes et que tu as tes contacts là-bas, je m'en fous frérot. Si les gens ils veulent vraiment te parler, ils peuvent t'appeler, tu peux échanger de numéro, vous pouvez parler par message, vous pouvez le faire, juste vous décidez de pas le faire. Donc à un moment, commence à faire un tri, ça va te permettre aussi de déterminer qui sont vraiment tes vrais amis. Fais un tri, donne tes numéros aux personnes avec qui tu veux vraiment communiquer et toutes les personnes qui ne sont pas vraiment importantes, qui ne te servent pas vraiment dans la vie et qui sont simplement là pour te bouffer du temps comme ces applications, tu les élimines. Numéro 3, et ça c'est lié au point précédent,
la procrastination. Beaucoup trop de gens aujourd'hui sont des procrastinateurs. Pourquoi est-ce le cas? Parce que notre cerveau aujourd'hui est constamment bombardé de dopamine sur les réseaux sociaux, la télé, les jeux vidéo, etc. Ce qui fait que toutes les choses qui ne nous apportent pas autant de dopamine, toutes les choses qui nécessitent un peu d'effort, toutes les choses qui sont légèrement inconfortables comme étudier, apprendre des trucs, lancer des business, aller à la salle ou juste faire un minimum d'efforts sont des choses qu'on déteste faire par défaut, ce qui fait que notre cerveau préfère traîner sur les applications qui nous apportent de la dopamine et nous disent « Non t'inquiète frérot, tu peux repousser le boulot à plus tard, t'es pas obligé de bosser maintenant, non, tu peux bosser la veille, oui voilà, t'as un examen demain, t'as pas révisé, t'inquiète, tu révises à 1h du matin jusqu'à 6h, comme ça t'auras même pas bien dormi et du coup ton cerveau marchera mal, mais t'inquiète, ça va bien se passer, t'inquiète. » Et à la fin tu vas à ton examen, tu te dis « J'ai révisé toute la nuit, ça va bien se passer », t'as une note de merde parce que ça ne fonctionne pas comme ça. Simplement pourquoi? Parce que tu as procrastiné, parce que tu as décidé de vendre ton esprit, tu as décidé de vendre ton temps à des applications qui n'en ont absolument rien à foutre de ton succès, rien à foutre de ta vie et rien à foutre de toi. Donc arrête-moi les conneries, commence à désinstaller tous ces trucs, commence à réduire les activités que tu aimes sur le moment mais qui te rendent faible sur le long terme. Numéro 4, toujours trouver des excuses. Dans le livre La magie de voir grand de David J. Schwartz, ce dernier nous parle d'une maladie imaginaire qui toucherait 99% de la population et cette maladie est nommée l'excusite, la maladie des excuses. Et si un jour tu as pu faire vraiment attention aux personnes qui sont autour de toi, tu te rendras compte que la majorité des personnes qui ne font absolument rien de leur vie sont les personnes qui vont trouver le plus d'excuses possible. Chaque fois qu'ils foirent, c'est la faute de quelque chose, c'est la faute de ceci, c'est la faute de cela. C'est pas parce que eux ils ont fait les mauvais choix, c'est pas parce que eux ils ont fait de la merde. Non, c'est parce que ceci, c'est parce que cela, c'est parce que mon environnement, c'est parce que mon prof, c'est parce que mes études. Non, c'est ta faute. Si tu échoues à quelque chose et que tu sais qu'au fond c'est parce que tu n'as pas assez révisé, c'est ta faute. C'est pas la faute de ton prof, c'est pas la faute du fait que l'examen c'était bientôt, c'est parce que tu n'as pas assez révisé. Et la plupart des gens aujourd'hui ne savent pas prendre leurs responsabilités. Ils vont toujours balancer des excuses encore et encore et encore pour essayer de se dédouaner et d'attirer la sympathie d'autres individus pour essayer moins de se sentir mal dans leur situation. Pourquoi? Parce que personne n'a envie d'accepter la réalité. Personne n'a envie de se regarder dans le miroir et de se dire « Ok, j'ai foiré, c'est ma faute, je suis 100% responsable. » Et c'est pour ça aussi que beaucoup d'hommes sont faibles aujourd'hui. Ils ne prennent pas leurs responsabilités. Ça reste donc des petits garçons qui sont tout le temps complètement hors responsabilité et en fait, c'est pas leur faute. Non, 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 c'est la faute du vilain monsieur qui m'a donné des devoirs beaucoup trop difficiles. Ferme ta gueule. Tu n'es plus un gosse maintenant. Il faut que tu comprennes que ta vie, c'est ta responsabilité et chacun des choix que tu entreprends au sein de celle-ci a des conséquences et tu dois accepter que tu es responsable des conséquences de tes choix. Donc arrête d'essayer de trouver des excuses à pourquoi tu n'as pas réussi dans ce business, pourquoi tu ne lances pas ce business. Juste lance-toi et fais les bons choix et tu verras si ça marche ou si ça marche pas. Arrête de trouver des excuses, ça ne te mène absolument nulle part. Numéro 5, écouter les voix négatives dans ton esprit. Un autre concept que j'aime beaucoup de la magie de voir grand, c'est quand David J. Schwartz explique que dans notre esprit, il y a basiquement deux individus. Monsieur Défaite et Monsieur Triomphe. Monsieur Défaite, c'est celui qui balance tout le temps les commentaires négatifs par rapport à toi-même, qui te dit t'es une merde, t'as foiré ça, elle ne t'aime pas parce que t'es une grosse salope, t'as fait que de la merde, oh tu t'es cassé la gueule, maintenant tout le monde va se foutre de ta gueule. Tu vois toutes les choses comme ça qui sont négatives, qui viennent te polluer ton esprit et qui te font te sentir mal par rapport à toi-même, qui détruisent ta confiance en soi, qui détruisent littéralement tout ton amour propre. Cependant, la bonne nouvelle, c'est qu'il existe un deuxième individu qui lui s'appelle Monsieur Triomphe. Et Monsieur Triomphe, c'est le mec qui t'encourage, c'est le mec qui dit que t'es un BG, c'est le mec qui dit que t'as réussi, c'est le mec qui dit que t'as trop géré. Et basiquement, c'est le seul qui devrait être dans ton esprit parce que concrètement, Monsieur Défaite ne sert absolument à rien. Donc ce que t'as envie de faire, c'est de virer Monsieur Défaite. Arrête de l'écouter, arrête de lui donner de l'énergie. Non, tu lui dis, va te faire foutre Monsieur Défaite, j'ai envie d'écouter Monsieur Triomphe. Et tu te concentres, tu dis, bon, Monsieur Triomphe, est-ce que tu peux me faire penser à des trucs que j'ai réussi à faire en ce moment? Et tu vas voir que ton cerveau, qu'est-ce qui va se passer? Il va te générer des trucs que tu as réussi en ce moment, des trucs dont tu as le droit d'être fier. Même si c'est des petits trucs, tu as quand même le droit de te sentir bien. Donc vire complètement toutes les pensées négatives par rapport à toi-même, car ça ne te sert absolument à rien. Même si c'est en train de pulluler dans ton esprit, tu peux faire un petit tri là, tu peux virer ces pensées négatives et commencer à remplir ton cerveau de pensées positives. Et pour essayer d'injecter un peu plus de pensées positives au sein de ton esprit, commence à faire des affirmations là où tu te dis à haute voix, je suis capable de le faire, je suis un individu confiant, je suis un BG, je peux y arriver, je peux atteindre mes objectifs. Et à force de te le répéter à haute voix, ton cerveau fait tourner ses pensées positives et finit par en générer d'autres, encore et encore et encore. Et ça finit par devenir autosuffisant, c'est bien que le ratio pensée positive et pensée négative, il est comme ça plutôt que comme ça. Numéro 6, ne pas faire d'activité physique. Ça, c'est un truc qui me choque personnellement.
Comment ça se fait qu'aujourd'hui, ce ne soit qu'une minorité de la population qui fait des efforts, qui passe à l'action physiquement? Comment ça se fait qu'on est passé d'une population là où les hommes devaient pratiquer des activités physiques pour devenir compétents dans certains domaines, pour pouvoir prendre soin de leur famille, à des individus qui restent cloîtrés chez eux, qui passent leur temps à jouer à des jeux vidéo, à scroller sur leur téléphone, sans jamais ressentir la lumière du soleil directement sur leur peau et sans jamais, au grand jamais, faire d'efforts. Parce que c'est beaucoup trop contraignant, ça n'apporte pas autant de dopamine, c'est beaucoup trop dur, c'est beaucoup trop d'efforts. Tout ça simplement parce qu'on a évolué dans un environnement qui nous encourage à être plus mou, plus faible, à simplement attendre notre prochaine dose de dopamine. Cependant, si tu es un individu qui n'a jamais pratiqué d'activité physique et qui ne voit pas l'intérêt, je vais t'apprendre un truc. Tu veux du succès? Pratique une activité physique. Tu veux de la confiance en soi? Pratique une activité physique. Tu veux te sentir bien dans ta peau? Pratique une activité physique. Tu veux plus de testostérone? Pratique une activité physique. Tu veux avoir plus de chance avec les meufs? Pratique une activité physique. Oui, même ça. Pourquoi? Parce qu'on vit dans un monde très superficiel. Donc si tu ne veux pas jouer avec le courant, alors tu finiras par te faire balayer par ce dernier et tu n'obtiendras absolument rien. À un moment, c'est soit tu joues le jeu et tu gagnes, soit tu ne joues pas et tu ne gagnes jamais. Mais bon, si tu as envie d'être comme tout le monde et de simplement faire aucune activité physique, ne pas jouer le jeu, ne pas prendre soin de ton corps, ne pas te sentir bien dans ta peau, ne pas être fier de tes accomplissements, alors vas-y, prends le chemin que tout le monde a pris, il n'y a pas de problème, tu fais ce que tu veux. Cependant, si tu as envie d'être parmi la minorité, parmi ceux qui font des efforts, parmi ceux qui font le travail dur, surtout quand ils n'en ont pas envie, alors tu peux prendre le chemin opposé, le chemin de la dédication, le chemin du travail, le chemin de l'effort. Et pourquoi tu devrais faire ça? Parce que c'est ce qui va t'apporter le plus de bénéfices à long terme. Car crois-moi, la citation « un esprit sain dans un corps sain » n'est pas qu'un simple dicton à la con. C'est réel. Tu performeras plus lorsque tu auras un corps sain. Tu seras bien plus intelligent lorsque tu auras un corps sain. Tu te sentiras bien mieux lorsque tu auras un corps sain. Et surtout, tu seras fier de toi, car à chaque fois que tu te regarderas dans le miroir, tu auras la preuve physique et visuelle que tu as mis des efforts, que tu es allé à la salle, que tu es resté consistant et que tu n'as jamais abandonné par rapport à ta mission. Et ça, tu vois, ça c'est beau. Donc retiens absolument tout ce dont j'ai parlé dans cette vidéo, car ça pourrait grandement t'aider dans ta vie. Mais dans tous les cas, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner, mais aussi à check cette vidéo. Je suis sûr qu'elle pourra t'aider. Sur ce, continue d'avancer, jusqu'à ce que tes ennemis soient détruits.